Mes chers compatriotes, mes chers amis, je profite de la tenue de la réunion de la Commission des affaires juridiques pour vous adresser, depuis Bruxelles, mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit pour vous source de joie et de bonheur et que vos projets s'accomplissent. J'ai une pensée toute particulière pour les plus démunis d'entre nous. Une des résolutions de ce début d'année pourrait être de leur attacher plus d'attention au quotidien. J'en profite également pour vous faire un point sur mon activité parlementaire. Je travaille à présent depuis plus d'1 an sur le paquet de la réforme du droit d'auteur dans l'Union européenne. Le projet de la Commission concernant le premier texte, appelé SATCAB, prévoyait une réextension du principe du pays d'origine pour les diffusions en ligne accessoires des programmes des radiodiffuseurs. Cette extension constituait une remise en cause du principe de territorialité, lequel est à la base de la création culturelle et du droit d'auteur. Il permet en effet à chaque État membre de garantir le principe d'une rémunération équitable des auteurs. Par le dépôt de nombreux amendements et par mes interventions en réunion des groupes politiques, j'ai permis l'émergence d'amendements de compromis alternatifs présentés par d'autres groupes politiques. Ces amendements de compromis que j'ai soutenus rejoignaient clairement ma ligne de défense du principe de territorialité et d'une culture de qualité. Le texte adopté limite l'application du principe du pays d'origine uniquement aux programmes d'actualité. Les négociations vont désormais se poursuivre en trilogue, c'est-à-dire avec le Conseil et la Commission, trilogue auquel j'assisterai pour défendre nos positions. Enfin, le second texte porte sur la réforme du droit d'auteur dans le marché unique numérique. L'évolution fulgurante des technologies a en effet transformé la façon dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, diffusés et exploités. J'ai déposé de nombreux amendements et, en réunion de négociation, je veille à ce qu'un niveau élevé de protection des auteurs et une juste rémunération des créateurs et interprètes soient préservés. Nous devrons également agir face à ce problème fondamental qu'on appelle le transfert de valeur ou value gap en anglais. Il existe en effet une forte distorsion dans le partage de la valeur entre les créateurs et les intermédiaires comme YouTube et autres membres des GAFA. Ces derniers diffusent les contenus protégés mis en ligne par leurs utilisateurs et en tirent bénéfice, notamment par la publicité ou la commercialisation des données personnelles. En 2015, 68 millions d'abonnés payants ont généré 2 milliards de dollars en streaming audio sur des plateformes comme Spotify ou Deezer, tandis que 900 millions d'utilisateurs de services comme YouTube n'ont rapporté que 643 millions de dollars. Ainsi, paradoxalement, les plateformes les plus populaires sont celles qui rapportent le moins aux auteurs. Elles se réfugient derrière le statut juridique d'hébergeur pour éviter de négocier correctement avec les auteurs et les producteurs. Nous devons absolument régler ce problème et je pèserai de toutes mes forces dans les négociations. Il en va de la préservation de la culture et de la création culturelle et artistique française, mais aussi européenne, face aux géants de la Silicon Valley.